Pour remettre le Magritte du meilleur scénario, j'appelle une jeune femme dont la tête est à la fois trop bien faite et trop bien pleine pour rester à la RTBF, toujours un petit mot à la bouche et relativement fulgurant généralement, l'esprit vif et le regard qui frise, entre Thelma et Louise, entre Salvatore et Adamo. Salvatore et Adamo, c'est un duo, c'est amusant. Ma blague est tombée à l'eau à cause du fait que, comme j'ai mordu sur le mot Adamo, elle n'est pas tombée directement, et donc ça marche moins bien. Mesdames, Messieurs, Charline Vanhoenacker. Alors, quand on m'a appelé pour proposer de remettre un Magritte, j'y croyais pas trop, mais j'ai accepté tout de suite. Parce que j'ai lu le déroulé de la soirée et je me suis dit tout de suite que le rôle était fait pour moi. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le personnage quand même, parce que c'est un rôle complètement à contre-emploi. Hein. Je veux dire, dans la vie, le milieu du cinéma est très éloigné du mien. Dans mon métier à la radio, on ne doit surtout pas jouer un personnage, on doit être soi, naturel, quoi. Voilà. Aussi, contre-emploi aussi, parce que je suis beaucoup plus habituée à recevoir des prix qu'à en donner. Et puis, quand un film dépasse péniblement les 300 000 entrées, moi en radio, je fais tous les jours plus de 2 millions d'auditeurs, donc pouvoir parler comme ça d'œuvres confidentielles, pour moi c'était important, vraiment, ça me tenait à cœur, hein, vraiment de les mettre en valeur à travers moi, voilà. Oui, c'est fou. Je suis déjà actrice en fait. Alors pour travailler ce personnage, j'ai pas voulu regarder les précédentes cérémonies. Excuse-moi. Non, voilà, ça, je voulais pas me faire influencer par ce qui avait été fait avant. C'est Juliette Binoche qui m'a conseillé ça. Un jour où je l'ai croisée aux toilettes à France Inter. Après, on est devenues très très copines. Enfin, ça c'est du domaine du privé. Je m'égare, excusez-moi. Alors, il y a une vraie difficulté dans ce rôle. Et attention, elle arrive maintenant. C'est pour ça que c'est déjà maintenant que je pourrais dire que ça a été une belle aventure. Moi, je ne savais pas ce que c'était un baiser de cinéma. Alors, en répétition avec Charlie, voilà, moi, j'ai fait un baiser de radio. Et puis, il m'a dit, on va le garder, parce que tu vois, c'est ta fraîcheur, c'est ce que tu peux amener toi, c'est un petit peu de ta vie dans l'œuvre, tu vois, voilà. Alors, on va y aller, Charlie, pour un baiser de radio. Tu es prêt ? Allez, c'est parti. Voilà. Non, c'est fini, là, c'est fini. Pas trop quand même, parce que c'est... Radio, c'est plus court. Juliette Binoche, elle est venue, Juliette Binoche? Oui, elle est aux toilettes. D'accord, parfait. Très copine, on part en vacances ensemble, elle va bien. Elle va bien, je comprends pas tout ce qu'elle raconte, mais elle va bien. Les nominés pour le Magritte du meilleur scénario sont... Fabrice Duels et Vincent Tavier pour Alléluia. Thomas Gunzig et Jaco Van Dormael pour le Tout Nouveau Testament. Antoine Kuipers et Antoine Wouters pour Préjudice. Guillaume et Stéphane Malandrin pour Je suis mort mais j'ai des amis. Et le Magritte du meilleur scénario est attribué à un... Ah ouais ? J'aurais pas cru... C'est définitif là ou Je le crois. Ok, bon. Thomas Gunzig et Jaco Van Dormael pour le Nouveau Testament. Seul à l'écriture de ses 3 précédents films, Jaco Van Dormael s'est associé à l'écrivain et chroniqueur Thomas Gunzig pour le scénario de ce conte surréaliste. Si cette récompense est une grande première pour ce dernier, Jaco Van Dormael avait déjà remporté le Magritte de la catégorie en 2011 pour Mr. Nobody. C'est là.
Est-ce que tu as écrit quelque chose? Ben non, parce que j'avais peur. Ben, je me suis dit que j'écrivais quelque chose, ça portait malheur, donc j'ai rien fait. Donc c'est toi qui... On avait dit que c'est toi qui commençais. C'est le moment de dire un truc intelligent et drôle. Vas-y, intelligent et drôle, c'est toi d'habitude. Avant Gunzig, le silence est déjà Gunzig. Alors, je remercie évidemment Jaco pour m'avoir invité si souvent chez lui à boire des coups. Des fois, ça fait des films après. Les enfants, ça c'est toujours bien parce qu'après ils sont contents quand on les a remerciés. Ma sublime fiancée Sylvie, j'étais très chiant aujourd'hui. Et peut-être qu'elle me pardonnera un jour. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Merci. Mais merci à Thomas parce que c'est la première fois que j'écris quelque chose avec quelqu'un en collaboration. Et j'avais l'habitude que quand on écrit tout seul, on n'a pas une bonne idée et pendant toute la journée, on passe une sale journée, alors que quand on écrit à deux, même si on n'a pas une seule bonne idée toute la journée, au moins on passe une bonne journée, quoi.